Bonjour, alors aujourd'hui présentation du numéro 23 de la collection Warhammer 40 000 Imperium chez Hachette. Alors il se trouve que j'en avais un peu marre d'attendre mon colis de janvier, puisque là au moment où je tourne cette vidéo nous sommes le 1er février et je suis allé en ville et en ville j'ai vu dans une des maisons de la presse où je me rends. Je suis allé voir ce qu'il en était de la collection Warhammer 40 000 Imperium pour voir si c'était aussi bloqué au niveau des distributions kiosques et j'ai vu comme les semaines précédentes que il y avait le numéro du moment parce qu'il y a eu des numéros apparemment très attendus de pas mal de gens avec les numéros 21 et 22. On en parlera à l'occasion, mais là il y avait le numéro 23 qui, je dois l'avouer, m'intéresse beaucoup plus parce qu'il s'agit d'une espèce d'araignée, des nécrons. Voilà, donc une arachnide canoptèque létale, comme ils disent. Donc une grosse araignée, et moi, ça m'intéressait énormément. Sachant qu'en plus, je crois que dans la collection, il ne va pas y en avoir non plus des dizaines. Donc voilà, ça sera l'occasion non seulement d'avoir un beau méca Nécron, mais en plus de faire éventuellement une autre version avec ce que je recevrai dans des mois pour l'abonnement. J'en profite d'ailleurs pour dire que non seulement j'étais énervé de ne pas avoir reçu quoi que ce soit en janvier, mais en plus de ça je n'avais aucune nouvelle, et je pense que je n'étais pas le seul à n'avoir aucune nouvelle de la part d'Hachette, puisque je vérifie sur le site ce qu'il en est. Et avant de dire des bêtises, j'ai quand même vérifié sur le site et il se trouve que là c'est enfin affiché non seulement une date d'envoi du colis, du coup pas de janvier mais de février carrément, puisque donc je le répète, on est le 1er février au moment où je tourne cette vidéo et il est noté que un colis a été envoyé le 2 février. Alors c'est fantastique, Hachette voyage dans le temps, c'est à dire que je vois ça avant l'envoi, mais ils disent que c'est déjà envoyé. Et donc un autre envoi est programmé, heureusement, pour le colis suivant, mais pas avant début mars. Voilà, donc je trouve ça extrêmement frustrant, même si encore une fois, il n'y a pas d'argent qui a été prélevé en janvier, et heureusement, on ne paye que lorsque le colis a été reçu, et je crois une quinzaine de jours après l'envoi. Donc a priori, si l'envoi s'est fait le 2 février, logiquement, je serai prélevé de l'argent concernant les colis en question le 17. Voilà, donc mais ça reste quand même extrêmement frustrant de voir une telle différence, une telle disparité dans les numéros qui parviennent aux abonnés et les numéros qui sont dans les kiosques, puisque je le répète, là c'est le numéro 23 et le dernier numéro que je vous ai présenté, si je me rappelle bien, c'est le 11. Voilà, donc c'est un peu gênant. Quoi qu'il en soit, donc arachnide canoptèque, ça se voit pas là parce qu'encore une fois c'est assez étrange, au lieu de mettre du coup la grappe de l'autre côté pour profiter de la belle illustration qui aurait peut-être pu être vendeuse, je sais pas, et c'est devant, donc on voit rien. Reste que là je vais vous mettre une petite image, autant en profiter pour vous en parler, mais cet arachnide est quand même vendu une bonne trentaine d'euros, entre 30 et 35 euros sur pas mal de sites sur le net. Reste à savoir si c'est effectivement la même chose que ce qui est vendu dans les commerces, rien n'est moins sûr, mais une chose est sûre, c'est que 9,99 €, donc 10 euros pour cet arachnide, ça reste quand même un excellent prix et c'est très clairement facilement 3 fois moins cher que ce qu'il y a dans les commerces. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça donne et on va voir ça immédiatement. Alors, une seule grappe, mais bien fournie, avec des pièces bourrées de détails. Voilà, moi je trouve ça très joli. D'ailleurs, en profitons-en pour voir de quand ça date. Je pense que c'est pas récent. On va voir si j'ai raison. Ouais, 2011. Ça se voit entre guillemets au niveau de la qualité, de la finesse des pièces. Voilà, on voit bien que c'est pas récent du tout.
Cependant, je note qu'il y a quand même pas mal de détails qui me rappellent les guerriers Necrons que j'ai déjà fait. Et ça reste quand même fort joli. Voilà, donc je doute qu'il y ait des pièces optionnelles, quoique là, je sais pas s'il est nécessaire de mettre ces armes-là. Mais ça m'a l'air quand même fort sympathique. Bon, c'est toujours aussi gênant qu'il n'y ait pas de pièces vertes transparentes pour notamment, je crois qu'ici, ça me rappelle les yeux là, du plasmacite que je vous ai déjà montré et que j'ai monté. Mais bon. Et ah, d'accord. Bah, du coup, j'ai l'impression que ça fait quand même pièce à l'ancienne parce qu'il y a quand même au moins 2 pièces qui doivent être collées pour faire un truc en entier. Et peut-être d'autres ici. On va voir ça. En attendant, vous avez ici 2 supports pour faire plus haut ou plus bas. Avec par contre un seul socle, mais transparent. Et de bien belles factures, je dois dire. Donc voilà ce qu'il en est pour les pièces de cet arachnide Canoptech. Voyons maintenant le fascicule. Alors, le fascicule arachnide Canoptech létal, découvrez les constructs Canoptech, fiches techniques et tutoriels. Une figurine avec ce numéro. C'est bien qu'il précise à chaque fois ce qu'il en est. C'est vraiment cool. Donc, au sommaire, dans ce numéro d'Imperium, le terrifiant arachnide Canoptech vient hanter le champ de bataille. En plus d'assembler et de peindre cette abomination, vous en apprendrez plus sur les constructs Canoptech. Puis, après avoir consulté la fiche technique et les règles de l'arachnide Canoptech, vous testerez ses armes et ses capacités lors d'un nouveau tutoriel. Ok, protecteur des tombes. Ça, c'est sa fiche, construct Canoptech. Donc les maraudeurs Canoptech, je crois qu'on va avoir un machin comme ça. Il faudrait que je revoie l'image de la collection. Les nuées de scarabées Canoptech, ça on a eu ça dans les numéros 10 et 11 si je me rappelle bien. Les arachnides Canoptech, donc bah là on est en plein dedans. Les spectres Canoptech, alors je crois que ça c'est pas avant le numéro 45 ou quoi. Voilà, encore une vingtaine de numéros par rapport à celui-ci, mais plus d'une trentaine par rapport à mes abonnements. Réanimateur Canoptech et Plasmacite Canoptech. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Disciple du dieu machine. Cohorte Légios, Tech Marine. Bon. Assemblage. Double coupe. Couper les pièces près de l'armature, ils appellent ça armature. Moi j'appelle ça une grappe, en laissant un peu de grappe dépassée, quand même. Bon, du coup moi j'appelle ça un ergot. Une fois les pièces détachées, coupez l'excédent de grappe. Ne découpez pas les pattes avant que le guide ne vous le demande. Découpez-les et collez-les une par une pour éviter de les placer au mauvais endroit. Ok, sous-assemblage, vous assemblerez cette figurine en 2 sections, comme indiqué dans le guide, ne les collez pas avant de les avoir peintes. Ok, donc sous-assemblage, ça donc du coup c'est littéralement le corps, hein. Là on va dire l'abdomen, les papates, ici un truc qui se rajoute encore dessus. Panoplie de pinces comprend plusieurs pièces, celles-ci peuvent être collées dans n'importe quelle ordre de la base de la tête de l'arachnide. Nous vous recommandons de suivre les instructions ci-contre. D'accord, c'est-à-dire que sous les pattes, il y a encore des pinces et des comment dirais-je, des outils préhensibles. Assemblage de l'arachnide Canoptech suite. Ça a l'air quand même inutilement compliqué pour la tête, mais bon. Et là on rajoute donc la dernière paire de pattes à l'avant, et je trouve quand même regrettable, mais encore une fois ça date de 2011, que l'arme ici soit en 2 parties, mais heureusement là ce machin là se rajoute et n'est pas à poncer. Donc coller le socle volant sous la section avant de l'arachnide. Pourquoi coller? Alors bon,
Que je vous le dise tout de suite, déjà c'est transparent, si vous collez, il y a de fortes chances que ce soit moche, que ça salisse en fait ce beau support transparent. Ne le faites pas. Ne le faites pas pour la simple et bonne raison que normalement vous n'en avez pas besoin de coller le truc pour que ça tienne bien. Voilà, sous-assemblage. Oui, en plus, vu qu'il demande à monter tout ça avant de peindre, bah, si vous peignez sur le socle, bah, là aussi pareil, vous allez l'abîmer. Donc la peinture, 3 couches de Ron Brass, je ne répéterai jamais assez, c'est ridicule. Surtout pour rajouter ensuite de la Badon Black et en mettre encore des couches, c'est encore plus ridicule. Canoptech Alloy, j'imagine que on l'a eu dans les numéros précédents que je n'ai pas encore reçu. Lil Belcher, ça fait quand même assez grossier quand même, hein. Puisque là il n'y a pas de technique de brossage à sec, c'est plutôt bof. Corax White par contre pour les orbes, et ça permettra de mettre du verre tranquillement. D'accord, il faut en mettre là sur les câbles et tout. C'est pas à la, j'en ai marre de vivre, mais c'est pas d'un beau niveau quand même, hein. C'est même, moi je trouve ça assez moche, mais bon. Corriger les erreurs, bah ouais, il y aura besoin de le faire, oui, effectivement. Arachnid Canoptech, nuée de scarabée, tutoriel, capturer la batterie. Ça concerne ceux qui jouent, ce n'est pas mon cas. Et donc du coup, bah là, je découvre avec vous, numéro 24, Ricard Flèche et non-oil. C'est tout. Donc là, on en revient à assez peu de peau, quoi. Même si on a un très très grand... avec du shade non-oil, ça on n'en a jamais assez de ces trucs là. Et sinon numéro 25, Immortel Necron, je pense qu'on l'a déjà eu, hein, peut-être même que je vous l'ai présenté. Ça ressemble quand même franchement au guerrier qu'on a eu dans le numéro 10 et 11, à vous de me dire. Ça y ressemble en tout cas. Bon, en tout cas, voilà. On a fini avec ce numéro 23. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Si vous êtes abonné, si vous l'achetez, vous, par contre, donc en maison de la presse. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour un nouveau numéro de Warhammer 40 000 Imperium.